a de la nouveauté dans les peintures acryliques. Certaines marques ont sorti des acryliques écologiques. Mais comment c'est possible? Parce que pour rappel, le liant des acryliques classiques est fait à base de pétrole. Donc niveau écologie, bif bouffant. Et la marque PBO et Liquitex ont sorti des peintures qui ont une base de liant recyclé. PBO a sorti une peinture de qualité fine, donc c'est-à-dire une peinture de qualité normale, et la Liquitex a sorti une qualité extra fine, donc une qualité supérieure, c'est-à-dire plus forte en couleur, en pigmentation, etc. J'ai commencé à faire des tests sur les deux peintures et je vous montre ce que j'ai découvert. Et aujourd'hui, on fait la partie 2 avec la marque Liquitex. Commençons par le packaging. Contrairement à la plupart des acryliques qui sont en tube, ici, ils ont décidé de faire un pot. Car selon la marque, comme ça, c'est beaucoup plus pratique car on ne gâche rien. On peut récupérer tout de la peinture dans le pot. Mais dans la pratique, c'est pas pratique. Car déjà, on est beaucoup trop habitué à ce genre de format. Car en fait, t'es toujours obligé d'avoir un outil propre pour récupérer ta peinture parce que sinon, tu vas mettre une autre couleur dans ta peinture et tu vas te retrouver avec une couleur que t'as pas envie. Et du coup, on va pas se mentir, c'est chiant. Le seul côté cool que je trouve au pot, c'est que quand on l'a fini et qu'il est vidé et qu'on peut le nettoyer, on peut récupérer le pot pour pouvoir après faire ses propres mélanges et garder ces mélanges-là au frais. C'est plus écologique de garder les pots, parce qu'en général, les tubes de peinture, on les jette, alors que là, on peut les garder. Au niveau du packaging, mis à part la bande verte ici et la petite feuille là, visuellement, je trouve qu'on retrouve pas trop l'aspect écologique, et en plus, il fait vraiment tout petit comme pot. Le packaging est 100% recyclé. Dans leur vidéo, ils disent que le liant est à base de matériaux biosourcés, donc d'origine végétale, comme le chanvre, le maïs, le soja, etc. Mais en réalité, il n'y a pas que ça dans le liant, parce que j'ai discuté avec quelqu'un qui bosse pour la marque, et c'est quasiment le même liant que celui de PBO. Donc contrairement que PBO c'est du pare-brise, là ça va être des vitrines de magasins recyclés, donc c'est du verre recyclé comme liant. Donc ça a le même avantage, c'est-à-dire qu'il résiste bien aux UV. Le fait d'avoir mis des matériaux biosourcés va surtout permettre de la rendre plus brillante, contrairement à la PBO qui va être mate. Et beaucoup moins brillante que la Liquitex d'origine. Celle d'origine s'appelle Heavy Body, et c'est la même gamme avec les mêmes couleurs que la bio, sauf que la bio il y a un peu moins de couleurs. Mais sinon c'est exactement pareil. Et j'ai remarqué un truc déjà, c'est qu'elle pue. Elle a une odeur vraiment... Non mais elle a une odeur vraiment forte qui peut être désagréable quand on peint en fait. Franchement c'est une odeur vraiment très spéciale. Et j'ai remarqué aussi un autre truc, c'est qu'elle réagit à l'essence une fois sèche. Et ça c'est pas normal, parce qu'une acrylique classique, normalement, une fois sec, elle ne réagit pas du tout à l'essence, et celle-ci, oui. Donc il y a un truc dans sa composition qui fait qu'elle va réagir à l'essence, et je pense que c'est justement les matériaux biosourcés, parce que la PBO origine ne fait pas de réaction. Et c'est la seule chose en plus qu'elle n'a pas. Après c'est comme l'origine, elle se mélange bien avec les autres peintures, ça fonctionne. Donc là j'ai fait juste un seul test, c'est celui-là, il n'y a aucune réaction, donc c'est BioBase plus la Liquitex classique. Par contre, au niveau des prix, c'est pas possible. C'est une catastrophe. C'est encore plus cher qu'une qualité extra fine qui est déjà chère pour une peinture. Bon après c'est normal, c'est la qualité que tu payes, mais c'est déjà élevé comme prix, et là c'est encore plus cher que le plus cher. Un pot comme ça de 75 ml, on est à minimum 14 € et ça peut monter jusqu'à 23 à 25 €. Liquitex Heavy Body. Donc là on est à 75 ml, là on est à 59 ml, qui est 15 ml de moins, on commence à 9 € jusqu'à à peu près 15 €. Donc le prix de la première série de celui-ci. Et n'en parlons même pas des grands formats qui montent à 65 €. Donc le prix... Alors c'est normal peut-être qu'elles soient un peu plus chères au niveau de la composition. Le bio parfois aussi ça se paye, mais là il y a quand même une grosse différence de prix. Le gap est assez énorme. Ça dérange pas de payer un peu plus cher, mais là c'est vraiment beaucoup plus cher. Bon, contrairement à Origine où je crois vraiment au produit, là j'y crois vraiment beaucoup moins. En fait j'y crois pas du tout.
Déjà le pot il est petit, enfin déjà le pot c'est pas pratique, il fait petit donc quand on voit qu'un petit pot comme ça coûte au moins 15€ jusqu'à 25€, bah ça donne pas envie d'acheter. Le packaging, bon il est classique, hein, ça respecte la charte graphique de Liquitex mais on voit pas forcément que c'est de l'éco donc il se différencie pas des autres, donc il donne pas forcément trop envie. Et l'odeur, mon dieu, l'odeur. Rien qu'à cause de l'odeur je pense que je pourrais même pas l'acheter ni l'utiliser. Enfin après je pense qu'on s'habitue mais... Bah, après ça reste un bon produit, c'est Liquitex, ça reste de la bonne qualité hein, mais le produit n'est pas vendeur en fait. Bon bah sur ce je vais continuer mes tests et vous pourrez retrouver le test complet dans quelques semaines sur YouTube. Zoubi!